les États-Unis, et on va parler du rôle des États-Unis dans quelques minutes, annoncent 400 millions de dollars pour moderniser certains armements, notamment certains tanks de l'époque soviétique, les T-72. C'est aujourd'hui, on le voit, et d'ailleurs on l'entend beaucoup avec le président Zelensky, la qualité de l'armement, la qualité des livraisons, des réparations ou des modernisations est fondamentale sur le front. Bah oui, je pense que, encore une fois, je parle sous votre contrôle. Je pense que depuis qu'ils ont livré, par exemple, les fameux missiles HIMARS à l'armée ukrainienne, ça a été un tournant et ça a permis à l'armée ukrainienne d'être beaucoup plus efficace. Et on dit beaucoup que l'armée ukrainienne, aussi du fait de l'entraînement dont elle a bénéficié par les Américains au cours de ces dernières années, c'est ce qui lui a permis d'être aussi efficace face à ce qu'on considérait comme étant la grande armée russe qui mène une guerre du siècle dernier, alors qu'ils ont des méthodes de guerre extrêmement modernes. Volodymyr Zelensky n'a eu de cesse d'appeler les Américains à lui livrer plus de missiles solaires, plus de défense antiaérienne, parce que c'est une guerre venue du ciel et que c'est ce qui permet aux Ukrainiens d'assurer leur défense. On a vu justement avec ces frappes massives de missiles longue portée depuis ces attentats contre le pont de Crimée et cette riposte russe, le fait que les Ukrainiens parviennent, grâce à cette livraison qui est finalement arrivée de missiles de défense antiaérienne américains, parviennent à abattre la majorité de ces missiles qui sont tirés par la Russie. Donc effectivement, cette aide américaine et occidentale plus au-delà, c'est un élément clé, on l'a beaucoup dit, parce que c'est vrai et que ça continue, c'est un élément vraiment clé pour le succès des Ukrainiens. Claude Blanchemaison. Je crois qu'il faut voir aussi cette annonce de 400 milliards au regard des midterm elections qui arrivent de... Et on va en parler. Oui. Et effectivement, la grande inquiétude de Biden que ces propositions ne puissent pas passer le cap du Congrès. Et on accueille Pascal Boniface qui arrive sur le plateau et vous parlez des midterms, on va évidemment en parler dans un instant. Je vous laisse finir votre phrase, bien sûr. Ces 400 milliards sont à voir dans cette perspective parce que Biden a 400 millions de dollars. Oui. A très peur que le Congrès ne vote pas ces crédits. Cela dit, on sent une évolution de l'opinion et de la classe politique américaine pour peut-être, dans le fond, aboutir à une possibilité de trouver une position interpartie, c'est-à-dire de maintenir une aide substantielle à l'Ukraine, quels que soient les doutes qui ont pu apparaître ici ou là ces derniers temps. Donc ça va plutôt dans le bon sens, dans le sens d'un maintien de ce niveau d'aide. Alors, Pascal Boniface, merci infiniment de nous rejoindre. On est ravis d'avoir vos lumières géopolitiques dans un instant. Vous êtes le fondateur, le directeur de l'IRIS, évidemment, je ne vous présente pas. Je signale un de vos derniers ouvrages, puisqu'il y en a plusieurs qui sont sortis, mais celui-là fera plaisir aux amateurs de BD et de géopolitique. Ça s'appelle Géostratégiques, la géopolitique mondiale de 45 à nos jours en BD. C'est délicieux, c'est aux éditions d'Uno Graphique. L'aide américaine, les midterms, on va en parler. Juste peut-être écouter ce que dit le représentant américain qui était avec le président Zelensky sur cette aide américaine et notamment sur la défense aérienne, parce qu'il en sera question également dans un instant. Le Pentagone annoncera un nouveau cycle de soutien militaire à l'Ukraine qui comprendra une défense aérienne. Nous reconnaissons le besoin aigu de défense aérienne en ce moment critique où la Russie et les forces russes font pleuvoir des missiles et des drones iraniens sur l'infrastructure civile de ce pays. Pascal Boniface, l'implication américaine est évidemment fondamentale dans ce conflit, notamment sur le plan financier, sur le plan de l'aide militaire directe. On a les midterms, l'ambassadeur l'a dit il y a quelques instants, qui arrivent. Première question extrêmement générale, est-ce qu'elles peuvent venir changer la donne ? On a vu que les aides se sont succédées ces dernières semaines à un rythme extrêmement soutenu. Oui, très clairement. Si les Républicains emportent le Congrès, plusieurs d'entre eux ont déjà dit qu'ils cesseraient l'aide à l'Ukraine et qu'il n'y aura pas ce soutien massif, constant, depuis le 24 février, que les États-Unis apportent aussi bien militairement qu'économiquement à l'Ukraine. Et donc les Républicains, pas seulement Trump, on connaît les bonnes relations de Trump avec Poutine, mais l'argument des Républicains, c'est de dire que il y a assez d'argent qui a été envoyé, qu'il faut plutôt se consacrer aux besoins intérieurs et que l'Amérique n'a pas à supporter tous les conflits dans le monde. C'est une position assez bien enracinée. Et donc, c'est un véritable enjeu, parce que s'il n'y a pas cette aide massive
des États-Unis à l'Ukraine, l'Ukraine est en moins bonne position. On peut penser que l'Europe continuera, elle, son aide. Mais ça serait vraiment un changement. Et on peut dire que Poutine attend à la fois l'hiver et les mi-termes pour que la guerre change de sens. Oui, alors vous venez de le dire, l'Europe peut-être, mais quand on voit le graphique qui montre le niveau d'aide entre les États-Unis, l'Union européenne, il va apparaître dans un instant à l'écran, bon, on se rend compte que c'est très clairement les États-Unis qui sont les premiers financeurs ou les premiers aideurs pour l'humanitaire avec l'Union européenne et les autres donateurs. Ce serait pour le coup un changement majeur. Oui, et même d'ailleurs pour les Européens, puisque tous les Européens remettent les clés de leur sécurité aux États-Unis. La Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN parce qu'il y a les États-Unis, pas parce qu'il y a les autres pays européens. Et on voit bien que la demande de tous les Européens, c'est de dire seuls les États-Unis peuvent nous protéger contre la menace russe. Alors, à voir si la menace russe est réelle en termes militaires par rapport aux pays membres de l'OTAN, mais en tous les cas, ça serait vraiment un changement majeur. Est-ce que le Parti républicain changera vraiment de position? Est-ce qu'ils le feront tout de suite? Est-ce qu'ils prendront la responsabilité d'envoyer un tel signal? On peut penser aussi que le Pentagone, le département d'État, les organes de renseignement et de sécurité diront attention. Il faut se rappeler que même lorsque Trump était président, il y a eu plus de sanctions à l'encontre de la Russie à la fin de son mandat qu'au début de son mandat, malgré sa volonté de se rapprocher de la Russie. Donc les jeux ne sont pas faits. Bon, et peut-être que Joe Biden et la Maison-Blanche peut également continuer à pousser pour avoir cette aide. On voit qu'il y a une accélération, effectivement, pour dire dépêchons-nous avant les élections. Tout ce qui sera mis en œuvre, eh bien, au moins, ne pourra plus être remis en cause en cas de changement de majorité au Congrès. Question Macarian. Il y a un point clé quand même sur l'affaire ukrainienne pour Joe Biden. Ça a été sa grande affaire, celle qui lui a permis de sortir d'un certain nombre de phrases malencontreuses et de retrouver une cause qui rejoignait sa plateforme électorale pour les puis après le États-Unis. Traumatisme du retrait d'Afghanistan. Oui, voilà. Donc, et puis après la terrible affaire de Kaboul au mois d'août de l'année dernière. Donc, il y tient. Il y a un deuxième aspect, c'est que il s'est mis d'accord avec la partie modérée des Républicains. Il y a eu une sorte de consensus quand même sur la question ukrainienne. Je ne parle pas de la frange droite isolationniste ou trumpisée à l'extrême, parce que tout le monde est trumpiste dans le camp républicain, mais il y a les trumpistes trumpisés et il y a les trumpistes qui arrivent encore à conserver un libre arbitre. Les non-Trump sont 10%, je crois, dans les candidats pour ces élections. Il y a au milieu quand même des gens qui conservent un patriotisme américain qui leur permet de penser que la Russie n'est pas l'ami des États-Unis, contrairement à ce que Donald Trump a pu induire à un certain temps. Donc tous ces gens-là sont... il y a eu pour Biden une sorte de consensus et une période un petit peu heureuse grâce à l'Ukraine. Et tout ça se terminerait si Trump perdait. On va attendre mardi, effectivement, ou mercredi matin, ou mercredi matin, effectivement, pour avoir les résultats.